Ok les gars, du coup en direct de Dubaï, on se dirige vers le salon. Bon, désolé si la caméra elle bouge trop, parce que j'ai remarqué en faisant les montages que en gros c'est pas un stabilisateur que j'ai, c'est juste un trépied, un petit trépied, mais donc du coup ça bouge beaucoup. Du coup, si tu viens de nous rejoindre sur cette chaîne, on parle de barbering, de voyage, on visite les barbeurs à travers le monde. Je t'invite à regarder toutes les vidéos que j'ai pu faire dans différents pays. Voilà, on était en Colombie, on était en République dominicaine, on était au Congo, on était partout un peu là. Donc n'hésite pas à regarder les autres vidéos si ce n'est pas le cas. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Aussi à rejoindre le nouveau canal Telegram que je mettrai juste en lien dans la bio. Et si tu souhaites te lancer dans le barbering, j'ai préparé aussi un guide, voilà, qui va te permettre de comprendre directement comment faire pour devenir barbeur, toutes les étapes, parce que c'est vraiment le meilleur moment. Il y a beaucoup plus de barbershop que de barbeurs sur le marché actuellement. Donc si tu veux te lancer, si tu as toujours eu envie de devenir barbeur, que ça t'a toujours tenté, n'hésite pas. Il y a tout ce qu'il faut, lien dans la description. Et si tu veux aller plus loin, il y a la formation qui est très accessible en ligne, avec plus de 80 vidéos. Donc, bon. Du coup les gars, là en ce moment j'étais à Dubaï parce que j'étais venu me poser. Vous connaissez mon amour pour le voyage. Et bon, du coup j'aime me balader. Et donc du coup je me suis calé ici plusieurs jours, focus, et j'étais en train de bosser sur d'autres choses. Parce que ouais, il n'y a pas que la coiffure dans la vie les gars. Il n'y a pas que la coiffure. J'aime bien toucher à tout un peu. Surtout que ouais, on essaye de préparer l'après coiffure. Moi, ça va faire 7 ans que je suis dans le barbering, que je suis barbeur. Mais j'aimerais bien voir autre chose, faire autre chose, vous voyez, que ce soit la restauration. Je fais déjà beaucoup de choses à côté. J'ai fait de l'immobilier, j'ai fait quoi d'autre, j'ai des business en ligne. Mais donc du coup, j'aimerais vraiment me développer là-dessus. Vous voyez, me connecter plus avec les nouveautés, tout ce qui va être crypto, IA. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ces thèmes-là, tout ce qui va être investissement, business en ligne, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, on pourra faire plus de vidéos comme ça, on pourra faire plus de vidéos sur ce thème-là. Voilà, moi, c'est quelque chose qui me passionne, l'entrepreneuriat de manière générale. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous me dites en commentaire. Comme ça, on parle de ça davantage. Parce que voilà, on parle souvent de coiffure, des tutoriels, etc. C'est bien, il y en aura encore, il y en a plein qui vont arriver. Mais il faut qu'on parle aussi du côté business, comme je l'avais dit comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, il faut qu'on parle du côté business, investissement, parce que l'objectif quand tu es barbeur, en fait je pars du principe que tout barbeur, logiquement qui a commencé à domicile, il a un peu cet esprit entrepreneur. Et on ne doit pas perdre cet esprit entrepreneur lorsqu'on arrive en salon et qu'on commence à coiffer, tu vois. Il faut que tu puisses développer des choses autour du barbering. Ne pas te dire que ouais, les 10, 15, 20 prochaines années, tu vas rester derrière le fauteuil de barbeur. Voilà, donc il faut vraiment penser à tout ce qui se fait après. Et pour toutes les personnes qui sont en France aussi, pour anticiper pour sa propre retraite. Parce que les gars de notre génération, moi je suis un enfant des années 90, on n'aura pas de retraite. Donc si vous comptez sur ça, les gars, donc voilà, préparez-vous, anticipez pour investir. Et on va parler de tout ça, pareil. Je mettrai un guide en bas si tu es intéressé, si tu veux aller plus loin. Et comme ça, je vais proposer des accompagnements basés sur mon expérience, sur tout ce que j'ai fait. Bon, on arrête de parler, là on va prendre le métro et on va à direction downtown. Donc du coup là, moi je suis du côté de Dubaï Internet City. Dubaï Internet City, genre c'est à l'ouest de Dubaï, c'est juste avant Marina. Et le salon, le barbershop, il est à Downtown Business Bay, donc c'est en ville, c'est non loin du Burj Khalifa. Donc je vous emmène directement, je vais prendre le métro. J'ai pas pris de voiture, voilà, j'avais des petits soucis avec le permis. J'avais pas pris de voiture, donc on y va tout de suite, let's go. Bon, comme par hasard, mon micro il fonctionne plus. On va faire avec. C'est pas grave. Là, on est devant le Burj. Là, il y a le Burj Mall. Et donc
là, vous avez le Burj Khalifa. C'est un truc de fou, les gars. Parce que autant on sait que la tour elle est grande, mais quand t'es en bas, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Donc bon, mon micro là il marche plus, donc je vais filmer avec le téléphone je pense. Et voilà. Et c'est bien de prendre le train parce que tu as vu quand tu prends le train, t'es avec la vraie population. Parce que nous on a tendance à penser qu'à Dubaï c'est que les gens qui ont l'argent, que les millionnaires, les milliardaires. Ouais, il y en a beaucoup, il y en a énormément, il y en a trop même. Carrément, même si tu as beaucoup d'argent, je pense que quand tu viens ici, ton niveau d'humilité va augmenter tellement tu vas te dire putain, en fait, en France, je suis quelqu'un, mais ici je suis personne. Donc quand tu arrives ici, automatiquement, tu redescends sur terre. Même si financièrement tu es bien, tu vois, ce qui n'est pas mon cas. Mais je pense que même quelqu'un qui est très bien en France, quand il vient à Dubaï, il doit se poser des questions. Ouais, je suis barbeur aussi. Ouais, 11e moi. Tu parles français le coiffeur ou bien? Ah ouais? Samir, tu viens d'où? Ça s'appelle Samir? Ouais, Samir. Algérie? Algérie direct ou t'es passé par la France? Algérie direct. Ça pour avoir le visa ici, c'est pas compliqué. Pour avoir le visa, tu vois? Dans les montres, je bosse dans la conciergerie. Ouais, t'as compris. Très bien. Ouais, ça va, classique. Ouais, un classique mais qui est dur à avoir. Ouais, fort. Là, aujourd'hui, il combien je pense là? Là, ça va baisser un peu. Là, ça va m'en acheter, ouais. Du marché, il a baissé. Elle a 16. 16? Ouais. Ok, moi j'ai un poteau, il avait acheté à 16 il y a 4-5 ans. Après, c'était monté, je crois, à 18, 19, 20, 21 même. Moi, j'ai acheté en boutique. Ok. Toi, ça t'intéresse pas les montres? Ah, c'est pas trop matos, hein. C'est pas du matos, c'est ça? C'est un investissement. Ouais, les gens ils disent ça, mais gros, c'est comme l'immobilier, tu vois, quand tu mets l'argent dedans, c'est bloqué. Ouais, mais frérot, c'est pas des sommes astronomiques. Non, en vrai, ça va, c'est même là. C'est le genre de monde qu'on achète depuis, mais moi, ça m'a jamais rien dit. C'est pas des montres astronomiques et ça se rend vite, tu vois. C'est Ouais, pas comme un appart, tu vends un appart et puis. Ouais. Vas-y, de toute façon, je suis à côté, si je mets ta montre comme ça, tu dis qu'il m'écrit. Il n'y a pas de problème, merci. C'est gros, si t'as besoin de quoi que ce soit sur Dubaï, même quand t'es pas là, etc., on écrit direct sur ton compte Insta et je sais que c'est bon. Vas-y, ok, c'est bon. Merci de... Ça fait combien de temps que t'es ici? 2 ans. Ça va, t'es bien? On se revoit après à la fin.
je suis seul. Pas de femme, pas d'enfant. Les enfants, ils sont en Algérie. Ils sont où les enfants? Ouais. Pas d'enfants encore. Tu viens d'où, Algérie? Alger ou où ça? Oran. Ah, c'est Oran, je connais. Ah, vous êtes Oran. Bien sûr, on connaît. On connaît. Merci beaucoup. Attends, comment je peux te régler par carte ou bien? Ouais, parce que j'ai que la CB, moi j'ai pas de cash ici. Gars, on est totalement frais. Totalement carré, regardez. Totalement soigné. Yes sir. Donc, du coup ici là on est où? À Business Buy, Dubaï, chez Ous. N'hésitez pas à venir. Voilà, chez Ous, Barber Club. Samir, merci beaucoup mon vieux. Force, on est ensemble. C'est quoi ton Instagram? Comme ça je mettrai ton Insta. Samir Barber. Tout attaché ou il y a un tiret ou bien... Ok d'accord, de toute façon je vais le mettre comme tu m'as suivi, je vais le mettre. Okay. C'est bon, c'est carré. Samir, merci beaucoup mon vieux. Merci, totalement ensemble. Force à toi. Bye bye. Prends soin de toi, on est ensemble. Bon les gars, désolé, il n'y avait pas de son. Bon, c'était pour faire une petite vidéo au moins. C'est moi qui ai merdé. Il m'a contacté, il m'a envoyé un message. Mais comme je marchais pour venir au salon, j'ai pas vu le message. On va passer par là. Donc du coup je l'ai raté. Je suis arrivé 20-25 minutes en retard. Mais du coup c'est Samir qui m'a coiffé. Donc le barbeur qui coiffe dans Little Barber ici. Donc c'est son deuxième salon. C'est Samir qui s'occupait de moi et ça va. Il m'a totalement géré. Il n'y a rien à dire, vous voyez. C'est carré. Donnez-moi votre avis en commentaire comme d'hab les gars. Et ouais, n'hésitez pas à mettre des likes, illuminer et tout. Non, ici c'est la joie. Donc bon, les gars, restez focus. Là, moi, je vais aller prendre... je vais passer au Burj. Je vais passer au mall rapidement. Après, direction l'aéroport. Parce qu'en vrai de vrai, là, je repars ce soir. Donc, on se voit à l'aéroport. Et je vais vous parler d'autre chose encore. Ouais. Bon du coup j'avais récupéré mes bagages, voilà, j'ai passé un bon séjour à Dubaï. Là il m'a bien coiffé, voilà, je trouve que franchement il m'a bien coiffé. Je trouve que c'est courageux de faire un projet à Dubaï, ouvrir un salon, c'est pas rien. Donc n'hésitez pas à aller follow la page de Ous si vous passez à Dubaï, de passer là-bas. Voilà, la prochaine fois quand je reviendrai, je testerai un autre barbeur que j'ai vu ici. J'ai vu un autre barbeur là qui est chaud, qui vient du Cameroun en plus, je crois, et qui coiffe tous les influenceurs, tous les mecs qui font du e-com et tout. Donc j'essaierai d'aller le voir ou de le faire venir à l'hôtel où je serai la prochaine fois, comme ça fera une expérience genre house call, hotel call. Donc voilà, n'hésitez pas les gars à vous abonner, à liker, à partager. Donc là je suis à l'aéroport. Voilà, et tout à l'heure je disais que dans la vie il n'y a pas que la coiffure, qu'on devait se concentrer sur diversifier nos revenus, penser à investir, très important. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai eu la chance de pouvoir investir dans l'immobilier, de faire des choses en Afrique, de me lancer sur des business en ligne. Voilà, j'ai essayé de
diversifier mes revenus et donc du coup de développer plusieurs rentes. Et lorsque vous êtes barbeur, comme on a aussi un peu l'esprit entrepreneur, je reçois beaucoup de messages de personnes qui veulent se former, ouvrir leur propre salon, être à leur compte parce qu'ils en ont marre d'être salariés, etc. Mais c'est une dimension que vous devez absolument à travers le temps développer. La dimension investissement, dev perso également. Et donc du coup, c'est aussi grâce à cette curiosité, le fait de lire, de me renseigner, de me développer intellectuellement, d'essayer d'apprendre beaucoup de choses que j'ai au fil du temps aussi à travers les années développé un hack, une compétence pour trouver des billets moins chers, pour voyager même moins cher. Comme là, je rentre à Paris, je veux voyager encore une fois, comme de nombreuses fois je l'ai fait en business class. Tu vois, c'est pas pour flexer les gars. Vous me connaissez, moi je suis pas en mode trop flex. Le jour où je vais flex, vraiment les gens ils vont voir. Mais voilà, là je veux voyager en business, mais pour rien du tout. Genre à l'aller, normalement un billet aller-retour. Dubaï en moyenne c'est entre 600 700 euros aller-retour. Moi je l'ai payé 400. Voilà, parce que je connais les rois, je sais par où passer, ce qu'il faut faire. Normalement, un billet en business aller-retour, on est autour de 4 000 euros. Voilà, c'est entre 4 000 et 6 000 euros. Ça va dépendre de la période, du moment, etc. Mais moi, j'ai payé aller-éco à 220. Bon, en tout cas, le total, je l'ai payé à autour de 750 euros. Donc, normalement, aller-retour, j'allais payer 400 balles. Mais avec mon micmac, j'ai réussi à avoir aller-éco à 200 et la business, je crois, j'ai payé ça à 450 ou 480. Donc, pour 700 et quelques euros, j'ai eu un aller en éco, un retour en business, alors que normalement j'aurais dû payer pour ça au minimum 1800 plus 2000 euros, donc au minimum j'aurais dû payer 2000 euros. Donc j'ai économisé potentiellement 1300 euros juste parce que je suis curieux, que j'essaie de me renseigner à chaque fois, tu vois. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer un peu comment c'est la business. Si je vous ai pas montré, c'est confortable de ouf les mecs, c'est une expérience à vivre. Dormir dans un lit, c'est un truc de malade. Donc voilà, je vous emmène tout de suite avec moi, il y a le salon, je vais profiter et après la business. Let's go. Du coup, les gars, si vous voulez profiter de ces opportunités, j'ai fait un guide où j'explique tout. Comment je fais pour trouver les billets et tout. Tu vois, le guide, il coûte pas cher, c'est une dizaine d'euros, vingtaine d'euros. Tu regardes, voilà, je vais tout expliquer. Maintenant, si tu vas aller plus loin, si tu veux avoir des conseils, si tu veux voyager en bise, tu vois, parce que c'est un truc qui doit rester secret. Ouais, j'ai préparé une vidéo formation, je balance tout dedans. Donc tu regardes et ça va t'intéresser normalement. On est arrivé, on est là, les gars. La business, c'est pas une obsession, ça reste juste un plus. Comme je l'ai dit, à l'aller, je suis venu en éco. L'éco, c'est aussi très bien. Il faut être reconnaissant parce que voyager, c'est déjà une opportunité qui est incroyable. Mais je sais par exemple que la fois dernière, je suis parti à La Réunion. J'ai fait 11 heures de vol. Mon gars, j'avais mal aux fesses. J'avais super mal aux fesses. Et depuis ce jour-là, vraiment, j'ai pris conscience du bienfait de la business. Mon gars, tu dors, t'as un lit, tu manges bien, tu sors tes frais. Et du coup, les gars, comme je disais, là, quand t'es curieux, que tu te renseignes bien, que tu fais les choses correctement. Là, par exemple, avec Air France, avec mon statut, même quand je vole en éco, j'ai accès au salon. Tu vois, au salon, donc, tu peux manger, tu peux te reposer, tu peux travailler, faire ce que tu veux. Donc voilà les gars, là je suis dans l'avion. Ça c'est le genre de lifestyle que tu vas avoir, tu vois. Pas être toujours derrière le fauteuil, pouvoir profiter de la vie. Et même si tu peux t'offrir ça une fois, 2 fois dans l'année, je t'assure que ce sera totalement déjà pas mal. Je t'assure que ce sera déjà vraiment pas mal. Voilà, donc si tu souhaites voyager moins cher, donc même en économie, j'ai un guide pour ça. Si tu souhaites voyager en business, pareil, je peux t'accompagner, je peux t'aider. Je connais tous les... Et c'est légal, hein. Il n'y a pas de trucs bizarres, voilà.
Je connais ma méthode, j'ai fait 10 à 15 vols en moyenne comme ça en bis, donc je sais comment trouver les bonnes opportunités. Donc voilà pourquoi les gars c'est important d'être curieux, diversifier vos revenus et vous permettre quand vous pouvez de voyager. Voyager les gars, ça va vous ouvrir l'esprit, c'est très important pour le mindset, pour le dev perso. Rencontrer d'autres personnes, découvrir d'autres cultures, allez voir ce qui se passe ailleurs. Essayez de découvrir des nouveaux pays. Voilà, c'est important. Ne restez pas cloîtré en France derrière votre fauteuil. On n'est pas condamné à rester barbeur derrière le fauteuil toute l'année, toute la vie. Voilà, faites-le le nombre d'années que vous allez estimer. Ce sera suffisant pour vous. Une fois que vous pensez que vous avez fait le tour, n'hésitez pas à développer des compétences à côté. Voilà. Donc on va essayer de parler plus d'investissement dans les jours à venir, dans les vidéos qui vont venir. Donc voilà. Là, comme je vous l'ai dit les gars, le billet je l'ai payé pas cher. Je vais manger comme un roi, je vais dormir comme un roi, je vais même ronfler comme un roi. Et demain je vais arriver à Paris pépélé. Les gars, sur ce les gars, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, mais City Business, ouais, City Business. Et le guide pour toutes les informations que j'ai données, il est en bas. Pareil, il y a l'académie, il y a tout. Vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire les gars, je réponds. Vous-même, vous savez, je suis totalement ouvert et on est totalement ensemble. Yes sir.